Dans l'actualité ce soir, des médicaments et matériels médicaux d'une valeur de 40 millions de francs CFA, c'est ce que vient d'offrir la Fondation 221 au centre de santé communautaire de Tinkele dans la commune rurale de Wele-Seboukou. Reportage à suivre au cours de cette édition. Dans notre dossier de ce dimanche, nous nous intéresserons à la mission des coordinateurs, des chefs de quartier, des légitimités au service de leur localité. Restez avec nous pour davantage comprendre le rôle et place de ces personnes qui exercent la mission honorifique de représentation de leur corporation. Voilà donc pour le sommaire de cette édition dominicale. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. On vous l'annonçait, on vous l'a fait déjà voir hier dans notre édition. L'ORTM poursuit son programme de rénovation de ses locaux et équipements. Ce samedi, l'Office a ainsi inauguré une stèle servant de salle d'accueil et un stade et un studio rénové baptisé Tcherno Ahmed Cham. La cérémonie, couplée à une remise des clés de 3 véhicules offerts par l'UNICEF à l'ORTM, était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cheikh Oumar Kamara revient sur quelques temps forts de cette cérémonie. Le nouveau studio flambant neuf de l'ORTM sera nommé Tcherno Ahmed Cham en hommage au journaliste réputé de la passion du service public décédé le 5 avril 1995. Cet hommage rendu à une icône de la sphère médiatique malienne a suscité une grande émotion et une satisfaction générale. Émotion et satisfaction que l'on pouvait lire sur le visage des membres de la famille Cham. En réalité, vous avez vu juste, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un espace vraiment concurrentiel. Il y a beaucoup de télévisions qui existent sur le terrain. Donc il était important pour nous de nous mettre déjà à l'heure du temps. Parce que vous avez un studio flambant neuf, mais studio de dernière génération. Comme le disent les techniciens, nous sommes aujourd'hui en HD avec une possibilité d'extension sur la 4K. Parce que ça, c'est vraiment des équipements de dernière génération. Mais c'est aussi pour offrir à nos téléspectateurs un certain confort de visionnage de tout ce que nous faisons. Vous savez, quand le ministre Alhamdou Aguilien est arrivé à la tête du département de la communication, il l'a dit au cours d'une réunion de cabinet, il dit qu'il souhaiterait vraiment que nous puissions immortaliser vraiment tout ce que nous avons comme mémoire dans nos différents services. Et quand il l'a dit, on l'a retenu. Et quand il a été question justement d'inaugurer ce studio, on a tout de suite lancé la vie comme ça, on a interrogé la mémoire, on a interrogé les doyens, et tout de suite, c'est le nom de Tcherno Ahmed Cham qui est revenu plusieurs fois. Parce qu'il faut le reconnaître, 40 ans après, il a marqué toute une génération. Pas parce que c'est Tcherno Ahmed Cham, mais parce que c'était un homme de culture qui avait vraiment de l'animation dans le sang. Bon, le ressenti que nous avons, c'est qu'on est excité. Nous sommes vraiment enthousiastes par rapport au geste symbolique qui a été posé. Vous savez, il a beaucoup contribué à élever le niveau de cette station. La nouvelle stèle et les studios ont été réalisés par l'ORTM afin d'innover et renforcer les plateaux techniques de la télévision nationale. Lors de la visite de ces salles, les visiteurs ont eu droit à des démonstrations techniques. Ici, c'est un motif de satisfaction parce que je vois que de janvier à maintenant, nous avons pas mal progressé au niveau de l'ORTM. Et cela se félicite. Et doublement d'ailleurs, parce que l'ORTM le fait en des moments très difficiles. Donc au moment où la plupart de nos services éprouvent des difficultés, l'ORTM sans difficulté progresse. Donc je voudrais féliciter ici le directeur et tous les personnels. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des travailleurs de l'ORTM en leur disant que l'ORTM c'est un esprit, c'est une famille. La cérémonie a été également marquée par la remise par l'UNICEF des clés de 3 véhicules à l'ORTM afin de renforcer le parc automobile de la passion du service public. Ce modeste geste est juste pour contribuer à l'efficacité de la maison. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais nous espérons que ça va faire une petite différence. Nous avons connu vraiment de très bons résultats dans les dernières années et nous comptons continuer dans cette lancée-là. Ainsi, l'ORTM est désormais doté de matériel de travail pour rehausser la qualité de son service. 40 millions de francs CFA, c'est la valeur de médicaments et matériels médicaux offerts par la Fondation 221 au centre de santé communautaire de Tinkele dans la commune rurale de Wele-Seboukou. Cette organisation non gouvernementale évolue, il faut le préciser, depuis sa création en 2014 dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la petite enfance et de l'éducation, entre autres. Aruna Kiadambele.
Ces médicaments et matériels médicaux sont offerts par la Fondation 221 en partenariat avec le service social des armées. Ce don, destiné au centre de santé communautaire de Tinkile, dans la commune de Wolesebougou, vient renforcer le plateau technique de l'une des 21 aires de santé de la localité. Nous avons soutenu le CCRF de la commune 2 avec un important matériel. Nous avons soutenu le CCRF de Bougouni, celui de Goundam, le centre de médecine des sports et aussi les orphelins et les femmes veuves. Aujourd'hui, nous sommes à Tinkile sur cette même demande de la population. Et nous passons souvent par les demandes, les besoins de la population pour agir. Donc on est venu pour faire une inspection ici et on a constaté réellement qu'il y a un problème ici de matériel médical et même des besoins en médicaments. Et donc nous avons jugé nécessaire d'agir urgemment et c'est ce qui nécessite aujourd'hui notre présence. Toujours lors de mes visites ici, ils me demandent d'appuyer le village. Donc je me suis dit c'est une opportunité, c'est ce qui fait que j'ai demandé à mes partenaires de venir dans mon village pour appuyer le CESCOM avec ses matériels ici présents. Pour la population de Tinkile, ce geste est d'une grande valeur eu égard aux nombreuses insuffisances en matière de santé. C'est avec une grande joie que nous avons reçu ce don pour le CESCOM de Tinkile qui couvre les populations de nos 7 villages. Nous ne pouvons que remercier la Fondation 221 pour ce geste de solidarité. La Fondation 221 a toujours tenu sa promesse envers les populations résilientes et en situation difficile qui, à travers cet acte, apporte sa pierre à la construction de l'édifice national dans cette période difficile que traverse notre pays. La présente donation, considérée comme un élan de solidarité et de soutien à l'action gouvernementale, rime parfaitement avec les visions du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, à travers ses œuvres sociales. Cette cérémonie de remise a été couplée à une journée de consultation et de traitement gratuit. Parlons à présent des coordinateurs des chefs de quartier, ces personnes qui exercent la mission honorifique de représentation de leur corporation. Elles sont également des autorités, elles sont également des légitimités au service de leur localité. Dans ce dossier que nous vous proposons, nous allons davantage apprendre sur le rôle et la place de ces coordinateurs des chefs de quartier, de fractions et de villages. Cheikh Oumar Kamara et Moussa Balo. Un chef de quartier est traditionnellement le maître d'une chefferie qui est chargé de la gestion et de la coordination des activités au sein du quartier. Il joue le rôle de médiateur entre les résidents et les autorités locales en transmettant les préoccupations et les demandes des habitants aux instances supérieures. Un coordinateur des chefs de quartier est donc tout simplement une personne choisie parmi les chefs de quartier pour coordonner les activités de chacun de ces chefs de quartier. Donc, en former un ensemble quand il s'agit d'une activité, par exemple, dans la commune ou dans un quartier. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en mission de tous les chefs de quartier. Le coordinateur est convié, il est invité à des réunions, il est invité à des interviews au nom de l'ensemble des chefs de quartier. Ces coordinateurs de chefs de quartier constituent les représentants de leurs homologues. Cependant, cette mission n'est pas aussi facile pour ceux qui sont désignés pour la tâche. Le jour où on accepte d'être coordinateur, c'est accepter toutes les charges qui incombent sur une communauté, surtout sur la population. Donc on n'est pas coordinateur par infinité, mais on est coordinateur par le mérite. Il peut y avoir des hauts et des bas. Donc tout ce qui intervient dans le cadre de la coordination, nous l'assumons. Les chefs de quartier, de village, de fractions, ils sont les premiers maillons de l'administration. Donc un coordinateur ne peut être que plus un maillon de l'administration. Il est l'administrateur en général, dans toute sa composante. Il est le tout, il assume tout, il corrige tout, il veille tout. Et il est au four et au moulin sur tout ce qui doit se passer. Maintenant, les temps ont changé, le temps est évolué. Normalement, un coordinateur doit pouvoir être un peu lettré pour essayer de comprendre les messages qu'on lui envoie.
les messages qu'on envoie à ces différents chefs de quartier qui sont les membres de sa coordination. On a toujours cette envie de croire qu'un chef traditionnel ne doit pas être lettré, doit être d'un certain âge. Non. Même si le travail des coordinateurs des chefs de quartier est honorifique, la cohésion sociale, la paix et la stabilité au sein de leur localité restent un défi pour eux. C'est pourquoi des initiatives sont prises pour la formation de ceux-ci qui sont au service de la population et de l'État. Depuis la remise de l'insigne distinctif et le certificat, nous avons commencé à les former par rapport à leur attribution, par rapport à leur relation entre le village et la mairie, entre le village et l'administration, entre le village et les partenaires, ça peut être des ONG comme des associations. Il s'agit pour eux de continuer à jouer leur rôle comme ils l'ont fait depuis hier. Il s'agit de maintenir la paix, il s'agit de maintenir la quiétude, il s'agit de maintenir l'ordre public, il s'agit de veiller au respect des lois, il s'agit de faciliter également certaines missions de l'État au niveau, auprès de leurs administrés, auprès de leurs concitoyens. Donc moi je pense que ça c'est extrêmement important. Les coordinateurs des chefs de quartier jouent donc un rôle important entre les autorités et les autres chefs de quartier pour une meilleure information et la sensibilisation dans le pays. Cependant, ces hommes intègres méritent plus de soutien de la population et de l'État pour mieux exercer leur mission régalienne. Le rôle de la jeunesse dans le processus d'un environnement propre, c'est la thématique qui rassemble ce 25 et 26 mai les écoles de la commune 2. Une compétition interécole dénommée Festivacances, fruit d'un partenariat entre l'association SE Vacances et la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako, Awa Sidibé et Mamadou Koulibaly. Ce sont les cris de joie des élèves qui ont participé au Festivacances qui résonnent dans cette salle du stade Omnisport Modibo Keïta. Cette activité de détente, initiée par l'association Festivacances et la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako, a rassemblé de nombreux élèves de différentes écoles. Tous ont pris part à diverses compétitions organisées pour l'occasion, notamment des concours de poésie, de chorégraphie, de défilés Miss, de danse traditionnelle et de démonstrations de vélo. Tout cela dans un environnement sain et agréable. Notre association fait les différentes éditions ici dans la commune 2. On a tout fait pour rencontrer la jeunesse de la commune 2 et leur expliquer notre projet. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec eux et nous sommes en parfaite collaboration avec eux. C'est pour leur permettre de connaître le Mali, l'histoire du Mali, la réalité sur la vie citoyenne même en question. Notre objectif, ça, c'est d'inculquer la citoyenneté aux jeunes. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les DECAP. C'est les DECAP qui nous offrent des établissements. Donc, il peut y avoir des établissements privés comme des établissements publics. La deuxième édition de ces vacances a pour thème le rôle de la jeunesse dans le processus d'un environnement propre. C'est dans cette ambiance festive que le parrain a exprimé sa satisfaction face à une telle initiative. Bon, ça ne m'a pas surpris de leur demande parce qu'on est de la même équipe. Personne ne va pas travailler à notre place, sauf nous-mêmes. Très très content. Je remercie tout le monde. Et puis c'est mon devoir de les accompagner. L'association Ces Vacances prévoit de multiplier ce type d'activités dans les autres communes de Bamako ainsi que dans toutes les régions du Mali. Et puis cette nouvelle sportive, avant de nous quitter, fin ce dimanche du Tour cycliste du Mali avec la 10e étape Fana Bamako. Et c'est notre compatriote Yaya Diallo qui arbore le maillot jaune édition 2024. En football, championnat national de Ligue 1, la 30e et dernière journée a débuté cet après-midi. Comme principaux enseignements, le Djoliba AC est champion du Mali. Les clubs relégués en deuxième division sont ATS de Koro, le COB, l'USC Kita et l'AS Black Star de Badalabougou. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Tout de suite, juste après moi, le journal Ambamana. C'est une présentation ce soir de Aïssa Taba. Débutons une nouvelle semaine, cette nouvelle semaine de travail en ayant à l'esprit qu'un moment de patience peut préserver de grands malheurs, alors qu'un moment d'impatience détruit toute une vie. Que Dieu nous en préserve et bénisse le Mali.